Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Blender, la version 4.1.1. La première vidéo, c'était sur la présentation de l'interface de Blender, comment télécharger et comment installer. La deuxième partie de la vidéo sur l'interface va nous permettre d'aller dans les détails en ce qui concerne les différentes fenêtres et les différents éditeurs de Blender, le menu, les utilisateurs et quelques raccourcis. Cette vidéo est dédiée aux débutants et à tous ceux qui veulent connaître de nouvelles choses en 3D et à tous ceux qui veulent s'initier au domaine de la 3D et s'initier également au logiciel Blender. Sans plus tarder, on se retrouve après cette petite pause. Alors, dans la première vidéo, on a essayé de scinder l'ensemble de l'interface de Blender en trois parties. La barre supérieure et cette fenêtre, plus cette fenêtre, plus cette fenêtre et plus cette fenêtre. On a essayé de dire que c'est aussi une deuxième partie, mais c'est un ensemble de zones organisées en régions ou organisées en fenêtres qui comportent des éditeurs. La troisième partie qui comporte l'état et la barre d'état. La troisième partie qui comporte la barre d'état qui est juste en bas ici. Aujourd'hui, nous allons voir toutes ces fenêtres avec beaucoup de détails. D'abord, sachez que la plupart ou bien l'ensemble de l'espace de travail de Blender est personnalisable à votre goût. Par exemple, je peux agrandir les fenêtres de cette façon. Si je veux, je peux réduire les fenêtres telles que je veux. Si j'ai la possibilité, je peux alors changer la nature de chacune de ces fenêtres qui sont là. En faisant quoi? Par exemple, au niveau ceci, cette partie, on l'avait appelée la vue 3D, Viewport. On va cliquer ici et on ira choisir autre chose. Par exemple, quand on va choisir Timeline, vous allez constater que c'est la timeline qui vient à ce niveau. Donc, je peux alors changer la nature de chacune de ces fenêtres. Si je viens ici, je vais cliquer sur Viewport et ramener ma fenêtre telle que c'était avant. Je peux également faire la même chose avec la fenêtre de l'éditeur Outliner, la même chose avec la fenêtre de l'éditeur Properties. Voilà un tout petit peu de façon ramassée ce qu'on peut faire en termes de modification de l'espace de travail personnel pour Blender. On peut créer sa propre fenêtre, on peut essayer de faire plein de choses de façon personnalisée. On peut également dupliquer les fenêtres en faisant ceci. Comme ça. Voilà. On peut dupliquer. Maintenant, si on duplique, on peut également essayer d'ajuster de cette façon et changer la nature de la fenêtre. Par exemple, on va mettre quoi ici? On va mettre éditeur d'image. Là. On va mettre éditeur d'image à ce niveau pour changer la fenêtre de cette façon, pour changer l'orientation, l'organisation de notre espace de travail à notre guise de cette façon. On peut toujours ramener ça en supprimant cette fenêtre qu'on a créée ou bien dupliquer davantage. On peut faire la même chose sur l'ensemble des autres fenêtres qui sont là. Donc on maintient le curseur, voilà, on maintient le clic gauche, on tire comme ça vers. Si on veut écraser, et ici c'est notre vue 3D, donc on voudrait que notre vue 3D reprenne sa partie ou bien sa disposition normale telle que départ. Donc on envoie la flèche dans cette direction. Et là notre vue 3D occupe sa partie normale. Mais si on voudrait que l'éditeur d'image qu'on a créé, cette nouvelle fenêtre occupe la place de la vue 3D, alors on envoie la flèche dans cette direction. Et moi je vais faire comme ça, et puis notre vue 3D va prendre sa position initiale. Alors nous allons voir la vue 3D.
Donc la fenêtre d'affichage 3D sera très souvent utilisée pour interagir avec votre scène et avec vos éléments. C'est-à-dire, si vous êtes en train de faire la modélisation, vous êtes en train de faire le sculpting et tout, c'est dans cette fenêtre que vous allez interagir avec vos objets, les modéliser et les sculpter à votre guise. Donc ici, vous allez passer beaucoup de temps à faire vos projets. Ici, vous avez besoin de quelques raccourcis avec la molette de la souris. Je peux naviguer autour de mon objet et dans ma scène 3D, dans ma vue 3D. Ici, c'est le Gizmos qui vous permet de voir l'ensemble des axes qui sont disponibles. X, Y et Z. Ici, l'axe Z n'est pas affiché. On va faire afficher ça ici. Donc, on a l'axe Z qui est là. Z en bleu, Y en vert et X en rouge. Là, vous avez l'ensemble des axes qui sont là. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est très souvent vous déplacer selon les axes. Ici, et de cette façon, et en haut, sur l'axe Z. Quelques raccourcis avec la touche 7, vous pouvez faire une vue orthogonale du dessus. La touche 1, une vue orthogonale de face. La touche 3, une vue orthogonale de droite. Et la touche 9, une vue orthogonale de gauche. Donc voilà quelques raccourcis là que vous pouvez essayer de voir. Mais vous pouvez également revoir les mêmes raccourcis dans vue, point de vue. Il y a également 0 qui vous permet de voir caméra, un peu de tout ça. Alors, on a sélection qui vous permet de voir certaines choses qu'on va essayer de voir à travers deux raccourcis. Avec Shift A, je peux rapidement créer de nouvelles primitives sans aller dans le petit menu en haut, en bas, ici de la barre supérieure pour faire ajouter la primitive que je veux. Et quand je vais ajouter cette primitive, j'ai envie de sélectionner tous mes trois objets là ensemble avec le raccourci, avec la touche A. Vous pouvez sélectionner tout ce qui est là. Donc quand je vais les déplacer, vous verrez que tous les trois éléments vont se déplacer ensemble. Alors je peux aussi cliquer sur un seul élément et faire quoi? Et le déplacer facilement. Ici, c'est l'outil déplacement. Cet ensemble que vous voyez ici, c'est aussi une barre d'outils qui sera très souvent dans votre fenêtre de vue 3D, même si vous switchez dans certains utilisateurs. Ça peut changer dans d'autres utilisateurs, mais par exemple déjà dans l'utilisateur modélisation, cette barre est toujours là, mais avec beaucoup plus d'outils. Dans scripting, vous aurez également la même barre, mais avec beaucoup plus d'outils et d'autres outils là. Je reviens sur l'espace de travail par défaut. Alors, ici, c'est l'outil déplacement. Bon, déplacer qui va vous permettre de faire quoi? Déplacer vos éléments dans l'ensemble de votre vue 3D. Bon, ceci, on peut revenir sur ça, le curseur 3D, après dans d'autres vidéos. Et ici, tourner, ça va vous permettre de faire des rotations pour votre objet. Ça, c'est deux choses qu'on peut voir rapidement. Ça n'a pas besoin de trop de détails. Donc, essayez de vous amuser à tourner. Vous verrez que ça vous permet de faire des rotations autour de votre objet. Pour l'instant, on passe. Ici, outil de sélection. On peut sélectionner un seul objet ou sélectionner deux objets à la fois ou sélectionner les trois objets ensemble. Ou maintenez Shift enfoncé et sélectionner aussi en ordre si on veut. Maintenant, si on sélectionne le tout ici, par exemple, regardez, je mets Shift, je sélectionne le sphère, je sélectionne le cube, je sélectionne le dernier cube. Le dernier élément que je sélectionne en dernière position, c'est ça qui est légèrement en jaune ou bien orange clair ici. Alors que les autres éléments sélectionnés sont toujours en orange foncé façon. Donc pour dire que vous avez toujours un œil sur le dernier élément que vous avez sélectionné qui est là. À part ça, ce qu'on peut voir, on va voir l'outil main au niveau de la vue 3D. L'outil main va vous permettre de déplacer toute votre vue 3D. Ici, c'est le sélecteur de mode
qui va vous permettre de switcher rapidement sur certains modes de Blender qui sont là. Ici, par exemple, le mode Edition. Donc, vous pouvez rapidement switcher sur le mode Edition et faire d'autres modifications sur votre objet. Pourtant, vous allez constater que nous sommes toujours sur, comment on appelle, sur l'espace de travail par défaut. Nous sommes toujours sur l'espace de travail par défaut de Blender qui est layout, qui est là. Alors, vous avez également d'autres modes qui sont la sculpture. On peut passer le même élément en mode sculpture, mais toujours on est sur l'espace de travail layout. On n'est pas dans l'espace de travail sculpting. Donc voilà quelques détails rapides qu'on peut garder en tant que débutant au niveau de la vue 3D de Blender, la version 4.1. Et ici, on a déjà vu comment activer l'ensemble des axes ici, X, Y et Z. Donc vous cliquez sur l'icône qui est là, vous avez X, Y qui est là, vous pouvez rapidement cliquer et voir. Donc ici, c'est pour faire afficher certains éléments dans votre vue 3D qui sont là. Pour l'instant, je vous recommande de laisser ça par défaut, comme ça. Alors, on va passer sur le prochain éditeur qui est l'éditeur Outliner. Alors, l'éditeur Outliner, ça va vous permettre de faire de façon rapide une liste ou bien, oui, je peux dire une liste ou bien le point de tous les éléments que vous avez dans votre vue 3D. Par exemple, ici, vous voyez déjà qu'on a cet élément qu'on a essayé de modifier tout à l'heure, un cube et puis une autre sphère. Je vais ajouter d'autres éléments, d'autres objets plutôt, 3D ou d'autres primitives. Là, vous verrez que je ramène la caméra et la lumière. Donc, dans l'Outliner, j'aurai une liste organisée de l'ensemble de mes objets que j'utilise dans mon projet présent dans ma vue 3D. J'ai également la possibilité depuis ici de les organiser, c'est-à-dire changer et c'est empiler un autre sous un autre, changer leur disposition, supprimer si je veux avec la touche Delete ou X, je peux supprimer les éléments directement depuis la vue 3D ou directement depuis l'Outliner. Donc c'est ici que l'ensemble de nos objets, leur liste est stockée. C'est depuis ici que leur liste est stockée, ce qui va nous permettre de faire quoi? De pouvoir les supprimer, les masquer avec l'œil là, ou de les désactiver pour le rendu, c'est-à-dire quand on va vouloir finaliser et exporter le projet, on peut dire par exemple à Blender, tu vois l'ensemble de tout ce que j'ai dans ma vue 3D, garde-les comme ça, mais cet élément là, quand je vais lancer le rendu, ne le mets pas dans le rendu. Cette petite icône qui est là permet de faire ça. Alors, voilà un peu ce que vous pouvez faire dans l'Outliner. Pour ceux qui utilisent déjà Photoshop, on peut dire que c'est la même organisation ou la même façon de comportement que le panneau des calques dans Photoshop. Vous avez également la possibilité d'utiliser les collections. Les collections ici sont comme des groupes dans lesquels vous pouvez empiler ou bien organiser vous pouvez organiser vos objets et votre projet. Par exemple, vous êtes en train de faire un projet qui est un peu complexe. L'utilisation des collections va vous permettre de mieux vous retrouver et de vous situer. Vous avez la possibilité de faire double-cliquer sur les collections et de les modifier à votre guise. Vous pouvez créer de nouvelles collections en faisant menu contextuel et puis vous pouvez créer d'autres collections à votre guise. Vous pouvez aussi les désactiver ou masquer leur visibilité depuis l'Outliner. Alors voilà ce qu'on peut garder rapidement sur l'Outliner. La suite, c'est notre fenêtre, notre éditeur propriété. La fenêtre propriété affiche les données, affiche beaucoup de données et
elle nous permet de modifier l'ensemble de ces données-là, y compris certains éléments présents sur notre scène 3D. Par exemple, si je sélectionne le cube là et depuis la fenêtre propriété, j'affecte par exemple un modificateur. Bien, je mets un instant. Subdivision surface. Ok, donc je viens depuis la fenêtre propriété ajouter un modificateur à mon cube qui est là. Et regardez, automatiquement son aspect change et je peux facilement le modifier. Donc à partir de cet élément, je peux faire déjà la tête d'un objet ou faire plein d'autres éléments. Donc voilà un peu de façon rapide ce qu'on peut voir au niveau de la fenêtre propriété. On peut également ajouter des matériaux à nos éléments, c'est-à-dire notre cube qui est là ou notre sphère qui est là, on peut changer sa couleur et puis lui donner une couleur de notre choix. Donc depuis la fenêtre propriété, on peut faire ça. Ici, on a également beaucoup d'autres propriétés qu'on peut ajouter à nos éléments dans notre scène 3D. Alors, nous sommes sur l'éditeur Timeline. Timeline, son rôle principal, c'est de nous permettre de lancer nos animations, d'effectuer nos animations depuis notre logiciel. Par exemple, si on veut depuis notre fenêtre propriété, on peut essayer de faire une petite animation. La timeline va nous permettre de faire quoi? De visualiser notre animation et de placer des images clés et d'animer notre objet. Donc, de façon générale, donc ça va nous permettre de voir notre animation du début jusqu'à la fin. Ici, et je vais faire par exemple ceci. Et je vais faire comme ça. Donc, quelque chose du genre, depuis notre timeline, on peut essayer de faire nos animations en plaçant des keyframes, en faisant de petites animations et vice versa. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo dédiée à Blender, l'interface de Blender 4.1.1. On a essayé de donner en détail, on a essayé de voir en détail l'ensemble des fenêtres de l'interface de Blender et de passer certains raccourcis en vue et de voir certaines choses très rapidement pour débutants, bien évidemment. J'espère que cette vidéo va vous aider davantage à vous familiariser avec Blender et à découvrir le logiciel davantage. Alors, n'hésitez pas à partager et à aimer. À tout à l'heure pour d'autres